Bonjour à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce vendredi 5 décembre 2025. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a procédé mercredi 3 décembre 2025 au renouvellement de ses instances dirigeantes lors de son assemblée générale élective tenue à la Bourse du Travail de Cotonou. À l'issue des travaux, les membres ont porté à la présidence le journaliste Hervé Prudence Ressou, jusque-là vice-président du bureau sortant. Il succède à Zakiat Latundi, réélu en 2022 pour un second mandat. Promoteur du journal Notre Époque et ancien coordonnateur adjoint de Café Média Plus, le nouveau président aura pour mission de conduire les réformes internes et renforcer les actions en faveur du secteur médiatique béninois. L'élection du président s'est accompagnée de la mise en place d'un bureau élargi intégrant des responsables issus de divers horizons professionnels. Au Bénin, l'aéroport de la capitale économique ne porte plus son ancienne appellation. Autrefois connu sous le nom d'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty, il s'appelle désormais aéroport Bernardin Ganty de Cotonou. La décision a été entérinée en Conseil des ministres le mercredi 3 décembre 2025. Selon le gouvernement, ce changement s'inscrit dans une logique de simplification et d'efficience. Il apparaît judicieux de procéder à l'actualisation du nom dont l'énoncé s'avère trop long et difficile à mémoriser, a justifié le Conseil des ministres. L'exécutif précise par ailleurs que, dans la pratique, l'évocation du titre de la personnalité ou du quartier abritant l'infrastructure n'est pas indispensable. Cardinal Bernardin Ganty, décédé à Paris en 2008, fut une figure majeure de l'Église catholique. Ancien haut responsable de la curie romaine, il a marqué l'histoire religieuse tant au Bénin qu'à l'international. Avec cette actualisation, le gouvernement entend préserver la mémoire du prélat tout en facilitant l'usage du nom de l'aéroport, porte d'entrée principale du pays. L'artiste comédienne Aurélie Ngloï Gezo a comparu jeudi 4 décembre 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans une affaire de cybercriminalité. Elle est poursuivie pour avoir acheté une carte SIM à un présumé cybercriminel en détention à la prison civile d'Abomey-Calavi. Le détenu aurait utilisé la dite SIM pour des arnaques se faisant passer pour l'Institut national de la femme. À la barre, la prévenue a reconnu l'achat mais nié toute complicité, affirmant avoir été manipulée. Sa défense plaide la clémence, soutenant qu'elle ignorait le projet frauduleux. L'affaire a été renvoyée au 22 janvier 2026. Dans la commune de Zère, au sud du Bénin, un homme a tué son frère pour s'approprier seul un héritage estimé à 4 millions de francs CFA. Le drame est survenu après la vente d'un stock d'huile de palme laissé par leur mère défunte. Chargé de gérer la somme, le frère aîné a choisi de garder l'intégralité et a assommé son cadet dans un champ avant de dissimuler le corps. L'affaire a éclaté lorsqu'il a tenté de vendre la moto de la victime. Interpellé, le présumé meurtrier sera présenté à la justice. Fin de ce condensé d'actualité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.